Je pense que CentOS a déjà fait beaucoup parler de lui. Je pense que vous avez aussi beaucoup entendu parler de CentOS. Est-ce que le nom de CachyOS vous dit quelque chose? Je pense que oui, parce que c'est peut-être, je m'avance peut-être un peu trop, l'OS le plus optimisé sur Linux pour pouvoir y jouer. Je le sais parce que j'ai un ami qui l'utilise particulièrement, qui m'a déjà envoyé tout un tas de vidéos, qui a même gagné quelques gains de FPS avec un Windows et ce CatchOS. Moi, je pourrais pas forcément vous montrer, je le redis, je vais le faire sur une machine virtuelle. Je voulais vous le présenter parce que c'est un OS qui mérite d'avoir particulièrement une attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'OS Linux aussi, je l'avoue, mais celui-ci est quand même très léger et surtout il y a quand même beaucoup moins de versions, on s'y perd moins. Regardez, je vous montre d'abord la partie site web. La partie site web de Cachy, voici à quoi elle ressemble. Si on reprend le menu basique, c'est une performance sur Linux et ça a été build avec un système Arch. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça compile la version 32 et 64 bits et que aujourd'hui, ça nous montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais la partie qui nous intéresse, c'est ça. Ça a été optimisé pour des CPU, ça a été avec des systèmes avancés, que c'est une version qui est avec beaucoup de KDE Plasma, des GNOME, tout est englobé dedans, d'accord, et qu'on a quand même un support qui est quand même assez développé, qu'un développement qui est toujours en continu, avec un système qui a été testé en profondeur et surtout avec des sponsors quand même de grands noms, tout comme Basit, si je peux me permettre. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'CatchyOS est basé sur la performance avec un système Arch Linux. Et aujourd'hui, on a même la présentation des équipes. Et ça, j'aime bien quand même avoir des noms sur des visages. Comme on peut voir, ils sont pas forcément tant que ça, mais ils ont quand même pensé un système qui nous intéresse. Et ce qu'il faut savoir, en plus, la particularité, c'est que regardez, ils sont quand même sur énormément de sites web. Et c'est vrai que ça, cette partie-là, on l'apprécie. Ils ont une partie blog avec toutes les releases et toutes les mises à jour qu'ils mettent en place, une partie forum avec du coup tout un forum en direct. Donc ça, c'est pareil, on apprécie. Une partie package avec tous les packages en direct avec les dernières mises à jour intégrées dans CachyOS. Et vous avez forcément la partie qui nous intéresse le plus, la partie download. Et là, vous allez voir, c'est hyper simple. Regardez, seulement que deux versions. La version Desktop Edition, vous cliquez dessus, et là, ça vous demande soit direct, soit sur des serveurs lambda. Même chose pour la partie Handle Edition, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que cette version-là, en fait, c'est pour le gaming mode et avec une meilleure expérience, et que c'est compatible avec les consoles portables aujourd'hui du marché. La même principe, vous téléchargez et c'est en version directe. Cachy, voici comment ça s'installe quand vous le lancez. Alors moi, j'ai la version du coup spécialement conçue pour les jeux vidéo. Je vais vous remontrer sur la partie site web. Quand vous faites download, vous avez la Desktop Edition et la Handheld Edition. Donc moi, j'ai pris la Handheld Edition. Et là, par défaut, en fait, tout se fait automatiquement. Là, en fait, on voit qu'il charge les modules. Et une fois que c'est fait, vous faites forcément la partie suivante. Là, par défaut, c'est très bien. Il m'a défini mes horaires. Par défaut, c'est très bien. Là, on est en français. On est en défaut. C'est hyper bien. Là, on fait suivant. Là, bon, il n'y a pas trop de subtilité, hein. Moi, comme d'habitude, j'efface le disque, mais vous avez aussi un partitionnement manuel. Donc moi, je sélectionne effacer le disque, forcément. Je fais suivant. Je prends Plasma Desktop, je sélectionne du coup une interface ergonomique. Je fais suivant. Et là, je lui demande, et c'est quand même hyper pratique, je lui demande exactement ce que je veux qu'il m'installe. Firefox, j'en veux pas. KDE Desktop, tout ça par défaut, moi je laisse. Après, du coup, je fais suivant. Là, par défaut, il m'a généré un nom d'utilisateur. Pourquoi pas? Là, je vais mettre un mot de passe. Là, c'est en phase de test, hein, mais vous avez vu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, vous faites installer. L'installation peut alors débuter. Forcément, vous laissez faire, vous patientez tranquillement. La particularité de CachyOS, c'est que regardez, quand vous le lancez, vous avez différents modes. Le mode classique, le mode LTS, et vous avez même des snapshots. Ça, franchement, on apprécie. Dans le cas où vous avez un crash system, vous pouvez directement sélectionner le snapshot précédent et ça vous lance votre version. Nous voici du coup sur l'interface de CachyOS. Regardez, hein, moi de toute façon c'est simple. Je vais rentrer mon mot de passe. Là déjà, l'interfaçage est encore une fois très sympathique, hein. Je trouve l'accueil du menu ou autre fort enrichissant. La différence entre les deux versions, c'est que l'autre version, ça vous ouvre votre session après. Là, vous avez ouvert la session et ensuite, ça vous ouvre l'application. Bienvenue sur CachyOS. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse partie documentation, la partie support, projet et la partie installation des applications. On va aller voir d'ailleurs ce qu'ils proposent en termes d'applications. Forcément, dans ce genre de cas, vous avez toujours des applications d'audio à télécharger. Là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez avoir un lecteur de musique, par exemple, vous cliquez sur Lollipop, vous faites installation et par défaut, vous l'installez. Je trouve ça quand même très bien de proposer les applications directement avant d'utiliser l'application. Comme ça nous permet de choisir un petit peu ce qu'on veut forcément et en plus toujours avec un système de mot de passe. Donc là, je suis dans le cas où j'ai plusieurs dépôts. Moi, je sélectionne le dépôt numéro 1
il n'y a pas d'importance, je procède à l'installation, bien évidemment. Tout, en fait, fonctionne avec le système de réponse qui est ici. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Le temps qu'il fasse tout ça. Bon, ben, vous avez vu, ça a été très très vite. Bon, bref, là j'ai installé la partie audio. On va aller voir si nous a installé l'application. Application, modification. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la possibilité de cacher update activé. Oui, bien évidemment. Donc là, on a tout un tas d'options hein, avec la mise à jour du système, réinstallation des paquets, la réinitialisation, supprimer les orphelins, nettoyer le cache, installer Winbot. Alors, je crois que ça c'est plutôt pas mal. Ça va arriver dans une prochaine vidéo. Donc, nous voici maintenant sur CacheOS. Là, je viens d'installer du coup une petite application. Je vous ai montré qu'on avait un menu personnalisable comme on voulait. Le système fonctionne de cette manière. Vous avez directement l'un menu démarrer, en gros, avec encore une fois un système de sous-menus. Si vous allez sur le graphisme, ça vous filtre les applications graphisme. Pareil pour Internet, pareil pour multimédia et pareil pour les utilitaires. La partie système, là, vous retrouvez absolument tout ce que vous avez besoin. Par exemple, Catchy, installateur de paquets, vous cliquez dessus et ça vous sélectionne ce qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, comme on peut le voir, la partie multimédia, on a bien le Lollipop, l'application que j'ai sélectionnée tout à l'heure. À la différence en fait des autres applications, c'est que là, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin d'avoir l'utilitaire de CacheOS qui est ici pour pouvoir installer les paquets. Vous n'avez pas, comme les autres applications, un menu tout joli, tout propre qui vous permet de sélectionner les applications. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, mais après, c'est une particularité parmi tant d'autres. Vous avez aussi le menu paramétrage, donc là, pareil, hein, tout se passe sur la gauche, par contre, avec quand même beaucoup plus de spécificité et de menus avec des sous-menus. Hein. La date et heure, bon, ça c'est du détail, mais là, le détail, ils l'ont vraiment pris, ils l'ont vraiment soigné. Hein. Franchement, par exemple, les fonds d'écran, donc vous pouvez les changer. Vous avez aussi la couleur du thème que vous voulez choisir. Bref, c'est personnalisable comme vous voulez. Ça va très très loin. Vous avez la partie aussi explorateur. Donc là, c'est basique. Hein, l'explorateur de fichiers qui ressemble aujourd'hui à beaucoup d'explorateurs qu'on connaît sur le marché. Et vous avez aussi la partie Firefox. Là, par exemple, ils ont décidé d'intégrer Firefox. Dans mon cas, moi, aujourd'hui, on va retourner voir d'ailleurs cette partie-là où je veux installer directement Brave. Vous avez ici un icône recherche. Vous sélectionnez Brave. Il est là. Vous cochez et vous l'installez. Donc, vous avez un système de recherche qui est quand même très facile et très simple d'utilisation. Je mets le mot de passe de ma session. Je l'installe et comme d'habitude, toujours avec le système de réponse, vous faites oui. Et là, on va bien voir du coup si l'installation de Brave se fait correctement, mais vous avez vu l'installation des packages, c'est hyper simple. Hein. Vous n'avez pas une interface. C'est vrai que les autres interfaces à comparer sont peut-être beaucoup plus lourdes, alors que celle-ci, pour moi, semble beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à prendre en main. Et si on va sur Internet, voyons voir s'il a bien installé notre cher ami Brave. Brave est bien là. On va cliquer dessus pour voir s'il s'exécute. Mais franchement, dans la vitesse d'exécution, dites-vous que je suis sur une machine virtuelle. Moi, je trouve ça hyper rapide, hyper intuitif et Brave fonctionne sans aucun problème. Ce qui va aussi nous intéresser, hein, on va revenir sur l'installateur d'applications. Est-ce que aujourd'hui nous avons Steam? Alors, je pense que de toute façon, dans ce genre de cas, même si vous n'avez pas Steam dans l'explorateur, donc je n'ai pas Steam parce que j'ai vérifié, j'ai la version desktop. Hein, c'est ce que je vous avais dit. Moi, la version purement gaming ne fonctionne pas, mais elle intègre beaucoup plus de choses. Elle intègre Steam, elle intègre d'autres installateurs et même des jeux sont intégrés dans l'application. Voilà ce que je peux vous dire sur Catchy, hein. Hyper basique. J'ai pas forcément fait trop le tour j'ai pas forcément fait trop le tour des interfaces ni des menus parce que franchement, c'est hyper simple à prendre en main, c'est hyper rapide. En fait, entre Basit et CacheOS, clairement, j'ai une préférence et je préfère largement le dire. CacheOS, pour moi, est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide et je pense que dans un futur proche, je l'essaierai physiquement sur un PC comme Basit d'ailleurs, mais je le garderai et je ferai des tests un peu plus poussés. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à la prochaine.